tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la Bible, il y a deux leitmotifs fondamentaux, écouter et veiller. Écouter en veillant ou veiller en écoutant. Mais quoi qu'il arrive, ces deux mots sont fondamentaux. Parce qu'ils nous disent finalement que Dieu veut rentrer en relation avec nous. Et la question pour nous est, sommes-nous prêts véritablement à l'attendre, à faire vivre cette relation? Pascal, le philosophe et mathématicien, disait que le divertissement, justement, était tout ce qui nous éloignait de Dieu et qui nous empêchait finalement de veiller et de nous mettre en écoute de sa parole pour le rencontrer en profondeur. Et nous le savons bien que souvent, dans les moments de joie, dans les moments où nous sommes un peu en folie, on pourrait dire, il nous est souvent plus difficile de prier, de prendre du temps pour Dieu, parce que tout se déroule bien. Et d'ailleurs, dans la bénédiction nuptiale qu'il y a le jour du mariage, à un moment donné, le prêtre dit, en gros c'est cela, « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, sans que ce bonheur ne vous éloigne de Dieu. » Parce que nous le savons bien, c'est souvent dans la difficulté que nous nous arrêtons véritablement, que nous faisons mémoire, que nous nous souvenons des bienfaits de Dieu et que nous nous tournons vers lui. Oui, veiller est quelque chose de fondamental. Même si parfois la veille peut sembler très longue. Même si parfois le jour ne semble jamais venir. Dans le prophète Isaïe, Dieu dit « Une voix vient de Séhir. Que vois-tu » dit-elle au veilleur. « Je vois le jour qui vient, répond-il, mais aussi la nuit. » C'est-à-dire qu'une relation finalement avec Dieu est faite d'ombre et d'obscurité, mais aussi de lumière. Et plus nous sommes dans l'ombre, l'obscurité, mais aussi dans la lumière, plus nous sommes invités à veiller, parce que la lumière ne peut cesser de croître, parce que Dieu est lumière. Et donc veiller finalement, c'est accepter de se laisser éblouir, éclairer par Dieu, véritablement, pour qu'il vienne renouveler toutes choses en nous, pour que nous vivions toutes choses nouvelles avec lui. Alors oui, frères et sœurs, ne l'oublions pas. Veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où Dieu se manifestera dans tout ce qu'il est à nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux,
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.